Haïti, l'attaque du gang Grand Griffe fait au moins 70 personnes, dont des femmes et des enfants. Une attaque du gang Grand Griffe à Pont-Sondé, au nord de Port-au-Prince, a fait au moins 70 morts. L'attaque serait liée à des extorsions que les habitants refusaient de payer. À Haïti, des membres d'une bande armée ont attaqué jeudi Pont-Sondé, au nord-ouest de Port-au-Prince, faisant au moins 70 morts, selon l'ONU. Ils ont tiré sur les habitants et brûlé des dizaines de maisons et de véhicules. Les membres du gang auraient incendié au moins 45 maisons et 34 véhicules, forçant des habitants à fuir. L'attaque a également fait au moins 16 blessés graves, dont 2 membres du gang touchés lors d'un échange de tirs avec la police haïtienne. Des membres du gang Grande Griffe, armés de fusils automatiques, ont tiré sur la population, tuant au moins 70 personnes, dont environ 10 femmes et 3 nourrissons, a indiqué vendredi le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dans un communiqué, se disant « horrifié ». Cette attaque d'une brutalité inqualifiable a été menée, dès 3 heures du matin et a visé des civils innocents, a précisé le gouvernement haïtien dans un communiqué sur X. Des renforts envoyés sur place. Le gouvernement a par ailleurs annoncé avoir envoyé des renforts sur place, dont des unités spécialisées dans la lutte contre les gangs et soutenues par la force multinationale de police, menée par le Kenya. D'autres unités spécialisées s'apprêtent à être déployées à partir de Port-au-Prince, précise encore le communiqué. Aujourd'hui, une fois de plus, une fois de trop, nous faisons face à la lâcheté la plus absolue, a condamné le Premier ministre haïtien Gary Conille, fustigeant un crime odieux, perpétré contre toute la nation haïtienne. Des menaces pourtant connues. Selon Bertie Doras, porte-parole d'une structure associative locale, Luxon Elan, le chef du gang, avait menacé de s'en prendre aux riverains de Pont-Sondé en raison d'un conflit autour de la route reliant la capitale Port-au-Prince à Cap-Haïtien. Luxon Elan est visé depuis septembre par des sanctions américaines pour son implication dans de graves violations des droits de l'homme. Cette tuerie fait suite au refus de certains chauffeurs de Pont-Sondé de payer au gang de l'argent réclamé à un poste de péage qu'il a installé sur la nationale, a assuré Bertie Doras lors d'une interview sur la radio locale Magique 9. Les bandits ont envahi la localité et ont exécuté des dizaines de résidents. La quasi-totalité des victimes ont été tuées d'une balle à la tête, a-t-elle raconté, accusant les policiers cantonnés tout près et, apparemment en sous-effectif, de n'avoir opposé aucune résistance aux malfrats.